Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. À nouveau merci pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Vous êtes actuellement 58 sur la chaîne, c'est énorme pour moi et je suis très touché de votre soutien. Si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de la chaîne. Chaque abonnement est un pas de géant pour moi et pour cette communauté qui se construit petit à petit. Kinglamb nous a lancé un challenge il y a quelques semaines et j'ai voulu le relever. Vous voyez à l'écran sa coquille qu'il fallait transformer en maison flamboyante, je reprends ces mots, pour Lanning et Fushikang. Le budget est illimité, car le papa est riche et le nombre de packs utilisés était limité à 6. Les pièces obligatoires étaient une cuisine avec salle à manger, un salon, un bureau-bibliothèque, 2 chambres avec 2 salles de bain personnelles et une pièce d'activité. Il était interdit de supprimer les murs ou d'agrandir les balcons. Et Kinglamb voulait une pièce en noir et blanc, une autre en vert et une pièce mystère en suspension. Évidemment, si vous ne le connaissez pas encore, allez vite voir sa chaîne, le lien est en description. Je me suis lancé un challenge dans le challenge, j'ai construit une maison d'inspiration asiatique pour la première fois et en plus, à Sulani, je ne l'avais jamais fait. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé une histoire, cette maison m'en a inspiré plusieurs, alors installez-vous confortablement et écoutez-la bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. N'hésitez pas à réagir en commentaire ensuite, ça me fera très plaisir, comme toujours. L'océan doit être honoré, comme notre mère la terre, et craint, comme notre père le ciel. Il est leur fils indompté. C'est par cette maxime que débute l'un des contes que connaissent bien les enfants de Sulani. Je suis l'un d'eux. Il y a 16 ans, ma mère, Alana, pêchait sur la plage avec son père Calais, qui surveillait et commentait chacun de ses gestes. Il vivait de cette activité comme de nombreux habitants des îles de l'archipel. Alors, chaque prise comptait. Il y avait les poissons qui pouvaient être gardés, et ceux trop rares et menacés qui devaient être rendus à l'océan. Bien que ma mère connaisse depuis son plus jeune âge les critères de sélection, il veillait en grand sage au respect de la nature et des traditions. Le soleil déclinait à l'horizon lorsqu'un homme d'origine asiatique s'est rapproché d'eux. Il les a salués poliment et il a commencé à ramasser des algues et des détritus pour les mettre dans un grand sac. Les traits de mon grand-père se sont immédiatement durcis, et il a demandé à l'homme ce qu'il faisait. Celui-ci a relevé la tête, lui a souri, et a répondu qu'il nettoyait la plage. Mon grand-père lui a rétorqué que les habitants de l'île savaient comment la respecter contrairement aux touristes, comme cet homme, qui venaient polluer les lieux. Il s'est décomposé, interloqué devant tant d'hostilité. C'est alors que ma mère a pris la parole. Elle m'a raconté que c'était la première fois qu'elle osait s'adresser sur ce ton à son père. Ce n'est pas parce qu'il ne vient pas d'ici qu'il ne peut pas aider, père. Paraît-il que le soir même, mon grand-père a hurlé à faire s'écrouler les murs en bois de la maison. Il voyait, année après année, les étrangers venir fréquenter les îles pour les vacances ou pour y installer une résidence secondaire. Les prix de l'immobilier augmentaient, les voitures se multipliaient avec des routes goudronnées. 2 hôtels avaient même été construits. Notre archipel idyllique n'était plus un paradis préservé. Il était progressivement converti au code de la mondialisation qui apportait autant le développement économique pour certains que la ruine pour d'autres. Mon grand-père avait choisi son camp. Le lendemain, ils ont à nouveau croisé l'inconnu qui s'appelait Bunmei. Celui-ci a expliqué dans un monologue long et passionné que sa démarche en faveur de l'environnement était sincère. Mon grand-père n'était pas homme à se laisser convaincre par de belles paroles. Mais il a écouté. Ma mère aussi. Une petite lueur naissante dans l'œil. C'est ainsi qu'un an plus tard, je grandissais dans le ventre de ma mère. Inutile de préciser que lorsque mon grand-père l'a su, toute l'île a pu profiter de sa colère, digne de l'océan en personne. Ils se sont donc mariés pour préserver l'honneur de la famille, et malgré quelques remarques parmi les voisins, mon père s'est bien intégré à l'étonnement général. Il a rapidement été remarqué pour son engagement, et un jour, il s'est vu proposer de travailler dans un cabinet d'architecte parce qu'il avait, dit-on, une vision des coutumes et de l'habitat du pays. Il a accepté à une condition, que les projets auxquels il participerait soient toujours respectueux de Sulani et de ses habitants. Il ne faudrait pas demander à mon grand-père si le vœu de son gendre a toujours été tenu. Mais de nombreux insulaires reconnaissaient sa capacité à dialoguer et à ménager les uns et les autres pour parvenir à des compromis, souvent en leur faveur. La belle maison asiatique que vous voyez est la réalisation de mon père, son bijou architectural. Et il faut avouer que la simplicité n'est pas forcément de mise à l'intérieur. Au contraire, plusieurs pièces respirent franchement le luxe. C'est ici que j'ai grandi, choyé comme un enfant unique, passionné par la science et n'ayant en tête que la réussite scolaire.
poussé à la fois par mes parents et par mon grand-père, qui critiquait autant mon éducation et le luxe de mon quotidien, qu'il était fier de moi en secret. Puis, j'ai eu une petite sœur, Makana, qui a 2 ans à présent. Ma famille et l'île semblaient avoir trouvé un équilibre. Ce matin, mon père est parti travailler tôt. Ma mère s'affairait à rendre la maison parfaitement propre et rangée, pendant que ma sœur dormait dans le lit parental à l'étage. Je faisais mes devoirs sur le bureau de mon père. La première secousse, forte, a fait vibrer les murs et j'ai manqué tomber de ma chaise. Ma mère s'est précipitée pour vérifier si j'allais bien et elle m'a ordonné de me protéger sous le bureau. Elle a monté les marches 4 à 4. Elle a récupéré Makana qui s'est mise à pleurer et nous a rejoints. Elle semblait concentrée plus qu'inquiète. Nous avons entendu pendant une dizaine de minutes et la réplique a été encore plus forte. Des chaises, des livres, de plus gros meubles et d'autres objets sont tombés. Le volcan gronde à Muapelam, a-t-elle déclaré. La terre est en colère. Un séisme d'une telle force n'avait pas été ressenti depuis plusieurs générations. J'ai vu la concentration se transformer en tension sur son visage. Nous avons attendu, vu passer des vols d'oiseaux, écouté le silence qui s'installait tout autour de nous. Ma mère a regardé l'océan, par ce qui était la baie vitrée, et j'ai vu ses yeux s'agrandir de surprise. Elle s'est relevée lentement, portant toujours ma sœur, je l'ai imitée, et j'ai constaté que l'océan avait disparu dans la baie. Nous sommes sortis sur la terrasse pour mieux observer ce qui se passait. Les voisins avaient eu la même idée. Au loin, un rideau blanc semblait se dessiner. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je regardais ma mère, ma sœur, qui s'époumonait, les voisins. Elle a murmuré. L'océan a reculé, et il court vers nous. Oh non. Elle m'a attrapé par le bras d'une poigne que je ne lui connaissais pas, et elle a crié « Tous en hauteur! L'océan court vers nous !» Et à partir de là, tout s'est précipité. Nous avons monté les marches vers l'étage. J'ai trébuché, me suis relevé, une douleur perçante dans le genou. Nous sommes sortis par la porte du balcon de ma chambre, face à l'eau, et c'est là que je l'ai vue, la grande vague qui galopait vers nous. Ma mère m'a regardé bien en face, et m'a dit que nous devions monter sur le toit. Je lui ai répondu que c'était impossible, que j'allais tomber. Elle a dit fermement « Il le faut, Malo !» Elle m'a fait la courte échelle, et j'ai réussi à me hisser sur le toit, pourtant très pentu. Elle m'a tendu ma sœur. J'ai hésité une seconde. Des gens criaient autour de nous, des voisins restés sur la plage, le regard fixé sur le rouleau, comme hypnotisés. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre mon cœur. Ma mère a tourné la tête vers l'océan. Puis, elle a planté ses yeux dans les miens. Alors, j'ai compris en une seconde. La suivante, la vague était sur nous.